En manchette aujourd'hui, un homme décède à l'aéroport de Val-d'Or et Amos se prête pour la finale régionale des Jeux du Québec. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. Un patient qui devait être transporté d'urgence à Montréal est décédé sur le tarmac de l'aéroport de Val-d'Or il y a 2 semaines, soit le 4 janvier dernier, selon les informations du quotidien La Presse. Le drame serait causé par la vétusté des avions et l'indisponibilité des pilotes du service aérien gouvernemental. Durant l'embarquement, les tubulures permettant l'administration par intraveineuse de médicaments vitaux auraient gelé, ce qui a aggravé l'état de santé du patient. Le bureau du coroner n'est pas en mesure encore de retracer le décès qui a officiellement été enregistré à l'hôpital de Val-d'Or, donc aucune enquête n'est confirmée. Le personnel médical et les pilotes disponibles au moment de l'incident ne seraient nullement en cause. Et on reste à Val-d'Or puisque la vice-première ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, a annoncé des futurs travaux importants sur la 117. Et qu'Emilia, c'est une annonce qui découle de l'analyse des travaux prioritaires effectués par le bureau de projet dans le dossier. Effectivement, Mélissa, on se souvient qu'il y a 3 ans, un bureau de projet de la sécurisation de la 117 entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or avait été instauré par le gouvernement de la CAQ. Donc, après une étude, il y a 5 segments qui ont été priorisés. Vous allez pouvoir les voir sur la carte à l'écran. Donc, les secteurs concernés sont ceux d'Évin, de Rivière-Éva, de Malartic, d'Ibuisson et de Val-d'Or. Donc, on parle entre autres d'ajout de bandes rugueuses, de terre-pleins centraux et aussi de l'aménagement d'une route à chaussée séparée. Donc, pour la ministre Guilbeault, il reste encore plusieurs étapes à être franchies dans la sécurisation de la 117, mais c'est un premier pas vers l'avant. Bien, en fait, là, on y va de façon parcellaire dans le sens où on a priorisé 5 sites sur les 5 segments sur les 17, mais c'est sûr que ça va être graduel. Comme j'ai dit tout à l'heure, à terme, l'idée, c'est de sécuriser l'entièreté de la 117. Mais il y a des coins plus problématiques que d'autres par rapport qu'il y a des zones plus accidentogènes. Les choses vont suivre leur cours. C'est sûr on fait ça dans le but de réaliser les projets en question. Donc là, la stratégie d'évaluation de la fluidité de la sécurité, elle est faite. Le bureau de projet a fait son travail. On a priorisé 5 sites. On tombe en étude d'opportunité. Puis ensuite de ça, il y aura les étapes ultérieures. Et qu'Emilia, on présume que c'était une annonce qui était plutôt attendue, avec impatience dans la région. Donc, comment les maires ont réagi dans les municipalités d'ici? Je dois dire, Mélissa, que l'accueil a été unanime. Par contre, il n'y a pas de date ou de montant de sommes qui ont été annoncées. Donc, c'est certain que les élus notent un manque d'échéancier. Par contre, ils saluent chaudement l'étape importante qui vient d'être franchie. On est content parce qu'on demandait qu'il y ait un bureau de projet, qu'il y ait des ingénieurs. Ils sont une équipe de 4 personnes qui travaillent sur le dossier. Alors, on se rend compte qu'ils sont vraiment en train d'analyser les tronçons. Il n'y a pas d'échéancier comme tel, mais ce qu'ils présentent présentement, c'est quelque chose d'intéressant. On n'a pas d'échéancier de montant parce qu'il n'y a pas encore de projet, mais on comprend que c'est devenu une priorité pour le gouvernement, à ce qu'on entend de la ministre. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, Mélissa, comme l'annonce a été faite ici directement à l'aéroport de Val-d'Or, la ministre Guilbeault a pu faire une visite accompagnée de la direction et du député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour. On a eu l'exclusivité de cette visite, donc je vous le présente ce soir dans un reportage complet au TVA 18h. Ça n'a pas manqué. Merci, Emilia. Je vous en prie. Et on passe maintenant dans le secteur minier. La division Nivolt de la compagnie Kinterra Capital étudie actuellement plusieurs sites au Québec afin d'implanter une usine de conversion de nickel. Kinterra Capital participe notamment au projet Dumont à Launay, près d'Amos. Et dans un échange de courriel, l'entreprise n'a pas voulu confirmer que le site du projet Dumont faisait partie des sites étudiés pour la potentielle usine, mais indique qu'elle est quand même au courant de l'importance de ce projet pour la région. Des mises à jour concernant l'avenir du site de Launay devraient donc être annoncées prochainement.
En santé maintenant, le nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'1 an dans la région ne cesse d'augmenter. En date du 30 décembre dernier, 151 personnes n'avaient toujours pas eu leur opération, alors qu'à pareille date en 2022, ils étaient seulement 46 selon les données du tableau de bord sur la performance du réseau de la santé du gouvernement. Et il s'agit d'une hausse de plus de 200%. C'est d'ailleurs la chirurgie orthopédique qui est la plus en demande. On rappelle qu'en décembre, le ministre de la Santé, Christian Dubé, craignait les impacts de la grève des professionnels de la santé sur le temps d'attente avant d'obtenir une intervention chirurgicale. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Craignez-vous que la liste de patients en attente de chirurgie s'allonge dans la région ?» Pour voter et commenter, rendez-vous sur tvaabitibi.ca. Toujours en santé, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue a annoncé avoir nommé 5 responsables de la coordination, de la proximité et de la fluidité pour chacune des MRC de la région. Kimberly Hall s'est entretenue avec la directrice de ce département pour clarifier l'objectif de ces nouveaux postes. Assurer une communication efficace entre le CISAT et différents acteurs locaux pour adapter les services de santé à la réalité locale, c'est la mission principale que se donnent les nouveaux responsables de la coordination, de la proximité et de la fluidité. Geneviève Fugère, directrice de ce département depuis avril dernier, est convaincue que les citoyens vont avoir de meilleurs services. On veut, dans le fond, assurer que les trajectoires soient efficaces pour les usagers, réduire les délais d'attente ou réduire les délais en général. Par exemple, les personnes nommées vont assurer une vigie sur l'achalandage dans les salles d'urgence ou au niveau des unités d'hospitalisation. Dans le fond, l'objectif, c'est d'intercepter les enjeux qui sont reliés à la fluidité ou à l'accès à nos soins et services, tant avant, pendant ou après l'hospitalisation, puis assurer que notre offre de service soit de qualité, mais aussi accessible puis en continu là, pour répondre aux besoins des gens. La directrice de la proximité et de la fluidité a hâte de pouvoir commencer des futurs projets avec sa nouvelle équipe. Son bureau principal est à Amos, mais elle planifie de visiter régulièrement ses futurs collègues. D'ailleurs, quelques-uns d'entre eux vont entrer en poste au courant du mois de janvier. On a notre représentant pour Abitibi-Ouest qui s'appelle Kevin Godbout, qui lui a déjà débuté ce lundi. Puis, on a Julie Germain du secteur du Témiscamingue qui va débuter lundi prochain, ainsi que Sophie Blouin du secteur Abitibi, MRC Amos, là, pour le nommer, qui, elle aussi, débute lundi prochain. Dans les prochaines semaines, là, mois, ils vont rentrer en contact avec les différents partenaires, puis voir ensemble c'est quoi les enjeux, est-ce qu'il y a des besoins, est-ce qu'il y a des bonnes idées sur la table. Geneviève Fugère croit que son équipe en place sera en mesure de trouver des solutions rapidement puisque le cheminement de chaque patient va être mieux surveillé. De plus, ceci va permettre d'avoir une meilleure compréhension des défis du système de santé pour des cas particuliers. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. L'exposition d'Amos présente son calendrier des activités culturelles des mois de janvier à mai prochain et les gens peuvent y trouver des activités majoritairement gratuites pour tous les âges. Le prochain événement est d'ailleurs gratuit et aura lieu le 25 janvier avec la table ronde de l'invisible communication des arbres. Sans oublier le 27 février, l'atelier créatif de la relâche pour les enfants de 7 à 12 ans. Et au menu, oui, on a l'exploration de la technique de l'estampe inspirée de l'exposition La mémoire des ruines. D'ailleurs, on reste à Amos puisqu'on est un peu plus d'une semaine de la cérémonie d'ouverture de la 39e finale régionale des Jeux du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et Johan, c'est ce samedi qu'aura lieu la première compétition. Pour une question de logistique, donc la compétition de ski va se tenir ce samedi, oui, au Mont-Vidéo à Barrault. Les autres épreuves, elles, vont être réparties sur 2 jours la semaine prochaine, donc samedi le 27 et dimanche le 28 janvier. Le samedi, on aura donc droit aux épreuves de karaté, ski de fond et de badminton, en plus de 3 sports en démonstration, donc le jackrabbit, les quilles et le sauvetage sportif. Le lendemain, ce sont les athlètes de judo, tennis de table et haltérophilie qui seront en action. Il y aura également du futsal en démonstration. Et finalement, bien, les compétitions plus longues ou à plusieurs étapes, donc le curling, la gymnastique, la trampoline
et le patinage artistique, elles, vont être étalées sur les 2 journées. Il reste quelques petits points à peaufiner selon le comité organisateur, mais la majorité des préparatifs pour accueillir les athlètes sont terminés. Chaque fédération ou chaque sport a déjà préparé. Nous, ce qu'on fait, c'est regrouper tout ça, s'assurer que tout est prêt pour eux. Je crois que ça fait depuis déjà juin qu'on fait des réunions à chaque semaine, donc on est prêt. On espère que tout va être correct. Et Johan, est-ce qu'on peut dire que le comité organisateur a poussé un soupir de soulagement avec la météo de la dernière semaine? Bien, c'est certain que pour organiser des sports d'hiver, bien, ça aide d'avoir de la neige. Et jusqu'à la semaine dernière, là, comme vous dites, on était un petit peu limité dans ce département. Alors oui, les organisateurs se réjouissent, mais le président du comité, François Sills, nous mentionnait hier qu'il n'a pas vraiment eu d'inquiétude à ce sujet-là, parce que c'est bien rare qu'il n'y ait pas de neige à la fin janvier dans la région. Oui, on n'avait pas beaucoup de neige, mais il faut quand même penser qu'on est en Abitibi. Là, on est privilégié habituellement. Là, c'est sûr qu'on se posait des questions avec les changements climatiques. Là, cette année, ça a été spécial. Mais finalement, là, ski de fond, ski alpin, là, tout est rentré dans l'ordre, donc on est bien heureux. Et on le rappelle, c'est un peu moins de 1000 athlètes qui vont prendre part à ces compétitions. Les épreuves seront réparties sur une dizaine de sites différents à Amos, en plus du Mont-Vidéo qui accueille le ski cette fin de semaine. Effectivement, merci Johan. Au plaisir. Et à la météo aujourd'hui, après les averses de neige, le soleil nous accompagne dans la région, mais ne vous laissez pas forcément berner par le soleil puisque les températures peuvent descendre à moins 16 degrés avec un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 27. Et pour ce soir et cette nuit, on s'attend à quelques nuages sur tous les secteurs avec un minimum de moins 29 et un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 38. Bon, avec ces températures, Environnement Canada émet un avertissement de froid extrême. Donc, conservez une trousse d'urgence dans votre véhicule, incluant des couvertures, mais aussi des câbles de démarrage au cas où. Sur ce, bonne journée et à tout à l'heure.